Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal et de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel à nouveau attendu. Nous allons réfléchir sur la situation en cours au Sénégal à l'issue de la concertation ou du dialogue convoqué par le président Macky Sall. Le dialogue qui s'est déroulé ces 26 et 27 février au Sénégal. Les participants ont proposé la date du 2 juin comme étant date pour le premier tour de la présidentielle, une proposition qui sera soumise au Conseil constitutionnel. Entre autres décisions, c'est également la possibilité donnée au président Macky Sall, dont le mandat finit normalement le 2 avril, de pouvoir gérer une transition pour organiser ces élections et transmettre le pouvoir au président qui sera élu après. Autre décision phare, c'est que les candidats retenus, les 19 en course pour cette élection, seront gardés, mais on donne la possibilité au Conseil constitutionnel d'étudier de nouveaux dossiers pour voir si on peut toujours repêcher des candidats. Des conclusions annoncées qui ne font pas l'unanimité dans la classe politique. On sait déjà que environ 17 candidats avaient boycotté ce dialogue de Macky Sall et ils estiment qu'il n'est pas question en tout cas d'accepter les propositions faites par ce dialogue ou cette concertation. Alors, pour trancher, les yeux sont encore tournés vers le Conseil constitutionnel qui, il y a de cela quelques jours, avait tranché sur la question du report de l'élection du 25 février et de la décision du Conseil de la loi adoptée à l'Assemblée nationale portant l'élection jusqu'au 15 décembre. On attend encore que le Conseil constitutionnel se prononce sur les nouvelles mesures puisque le président Macky Sall a lui-même annoncé que ces décisions seront soumises au Conseil constitutionnel. Tous les regards sont désormais tournés vers ce Conseil constitutionnel au Sénégal. Les fameux sages sont attendus à se prononcer sur la question, Robert. Oui, je pense que le Conseil constitutionnel, c'est l'institution appelée alors à trouver le juste milieu pour toutes ces décisions prises d'abord par le dialogue, entérinées par le Conseil des ministres, qui maintenant vont être soumises au Conseil constitutionnel qui va trancher. Il va trancher sur la date, il va trancher sur l'après-Macky. Est-ce qu'il faut alors proroger de quelques mois alors le mandat de Macky pour que voilà, il puisse organiser les élections? Faut-il donner le pouvoir au président de l'Assemblée nationale pour que constitutionnellement alors il puisse continuer alors à présider aux destinées du Sénégal en attendant que les élections n'aient lieu? Alors je pense que le Conseil constitutionnel est interpellé et doit agir parce que nous n'oublions pas que c'est ce même conseil qui a été peut-être mis en difficulté par une enquête parlementaire ouverte contre 2 de ces sages. Et qui a été finalement suspendu. Qui a été finalement suspendu et c'est ce Conseil constitutionnel qui a mis le calme et la paix précaire actuellement au Sénégal. Et donc je pense que tous les regards ont droit de se tourner vers ce Conseil constitutionnel qui va alors couper la poire en deux, fixer la date, soit aller dans le même sens comme que le dialogue et le Conseil des ministres, et surtout trancher sur l'après Macky Sall, parce que n'oublions pas que Macky Sall même a dit que le 2 avril il va alors passer le tablier. C'est-à-dire que sa mission s'arrête. Voilà, qu'il ne va pas dépasser alors son mandat. Donc, mais là, il a la possibilité de faire une transition selon les termes de ce dialogue. Oui, la possibilité. Tout ça, c'est au Conseil constitutionnel de trancher, puisque si nous suivons la loi fondamentale du Sénégal, quand il y a vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale alors a droit constitutionnel de conduire les destinées du pays. Est-ce qu'on va aller vers là? Ou est-ce qu'on va garder Macky Sall pour continuer par diriger le Sénégal par cette brèche qui va s'ouvrir selon par une transition? Ou est-ce que voilà le Conseil constitutionnel va dire autre chose? On ne sait pas. Donc comme Macky et son gouvernement ont dit ils vont soumettre toutes les décisions issues, toutes les conclusions ici du dialogue entérinées par le Conseil des ministres à la Cour constitutionnelle, on attend voir dans quel sens ils iront. Ce qui est sûr, il y aura une petite transition dirigée par Macky Sall où le président
de l'Assemblée nationale, selon la Constitution bien sûr, et il y aura peut-être les élections sur la date proposée par le dialogue ou peut-être une date un peu plus avancée. Voilà. Alors, Pasteur, les regards se tournent aujourd'hui vers le Conseil constitutionnel qui doit être saisi de la situation. Le report de l'élection présidentielle au 2 juin, c'est ce qu'a décidé la concertation convoquée par le président Macky Sall et qui a eu lieu en ce début de semaine. C'est une concertation nationale ou bien une réunion familiale? Ah ben, vous devez trouver la réponse. C'est la réunion des membres de la famille de Macky Sall qui sont retrouvés. Ils ne sont pas tous des salles. Puisque les 17 candidats n'ont pas pris part à ce fameux dialogue qui n'avait pas le sens d'être, la raison d'être. Vous savez, Macky Sall est en train de narguer le peuple sénégalais, voire la communauté internationale. Parce que le Sénégal est un pays parlant le français, donc souvent quand c'est comme ça, très facilement, les gens ont droit à un 3e mandat. Il avait tenté tout pour le tout, mais avec un peuple debout devant lui, il n'a pas pu. Donc il est obligé. Ça, c'est des intentions qu'on lui avait prêtées. Il est obligé d'y renoncer. Et malgré lui. Et maintenant, tous les actes qu'il pose sont anti-républicains. C'est-à-dire, ils sont anti-républicains. Sont contre les Sénégalais. Moi, ce qui me fait toujours mal, avant de revenir à l'interpellation de la Cour constitutionnelle qui est attendue, Macky Sall a déjà fait périr, enfin tuer les Sénégalais par sa résistance, sa volonté, ses velléités de pouvoir, son mutisme par rapport à son 3e mandat. Aujourd'hui, depuis qu'il a annoncé le report de ces élections, vous avez vu, il y a eu 3-4 déjà morts, voire 5 morts déjà. 4 morts. Et ça aussi, je le dis toujours, c'est anormal. Il attendait d'être récompensé par la communauté internationale pour tout ce pour le service loyal qu'il a rendu à la France, il a rendu à la communauté internationale. Il était au devant de la scène par rapport au projet des pays de l'AEC. Tout ça là, on a vu leur opposition, lui et l'autre de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Donc aujourd'hui, Alassane Ouattara a été récompensé avec 3e mandat. Qui récompense? Est-ce que ça aussi ce n'est pas une lecture caricaturale de la situation? A été récompensé par un 3e mandat. Ailleurs, les gens font 4, peut-être solliciter encore 5, on ne sait pas, on ne sait pas trop. Et donc aujourd'hui, voilà encore la famille qui se retrouve et dit le 2 juin. Ce qu'on demande à Macky Sall, c'est d'organiser des élections et de partir le 2 et de remettre le pouvoir à son successeur le 2 avril prochain. On dirait que techniquement ce n'est pas possible. Pourquoi dire techniquement ce n'est pas possible si c'est à la veille du début de la campagne il a fait reporter l'élection, ce qui veut dire que tout était fait prêt pour aller aux élections. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème technique. Alors, ce qui veut dire que on peut techniquement organiser les élections pour que le 2 avril Macky Sall quitte le pouvoir. C'est tout ce que les Sénégalais lui demandent. Le fait de forcer, de faire des recommandations à soumettre à la Cour, au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel finalement est débordé. Cette fois-ci, va-t-il dire le droit comme il avait fait en invalidant, en désapprouvant, en déclarant anticonstitutionnel la décision de Macky Sall et de la Cour constitutionnelle, personne ne saurait le dire. Bon, donc cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Conseil constitutionnel va entérimer la date d'élection prévue au 2 juin? Alors ce serait encore une manière de mettre encore le Sénégal à sang et à feu, parce que le peuple sénégalais est debout contre Macky Sall par rapport à sa gouvernance, surtout son dernier mandat qui a été catastrophique, c'est-à-dire en termes de gouvernance de droits de l'homme et de l'état de droit. Donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle va encore prouver sa sagesse, interpeller et appeler une fois encore à faire preuve de sa sagesse pour dire à Macky Sall que non. Et quand il avait décidé, le Conseil constitutionnel avait décidé avait rendu anticonstitutionnel sa décision, Macky Sall a pris note, il a pris acte
et va se fier à la décision de la Cour. Mais pourquoi ne pas organiser les élections et partir? On lui demande seulement d'organiser les élections et de partir. Maintenant, le fait de vouloir rallonger encore avec ça, son fameux dialogue, puisqu'il en avait déjà organisé. Il avait déjà organisé un dialogue auquel les opposants, certains opposants même ont participé. Aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est que les citoyens sénégalais veulent être gouvernés par un autre Sénégalais, et je crois que c'est ça. Macky Sall peut-être a peur de la manière dont les choses vont tourner contre lui par rapport à tout ce qu'il a fait payer aux Sénégalais. Maintenant, le fait de vouloir jouer au dur, la suite sera catastrophique s'il continue comme ça. Non, pour moi, le Conseil constitutionnel est interpellé, a dit rien que le droit. C'est vrai quand même qu'il est face à un véritable dilemme. Mais pour aller dans la conduite donnée déjà par sa première décision, c'est-à-dire il faut sauver le Sénégal. Le Sénégal, le bateau du Sénégal est en train de se noyer. Il faut vraiment rapidement, il faut le sauver. Je crois que c'est le Conseil constitutionnel qui a le dernier mot. Et en matière de droit, sûrement et vivement, ça va être fait pour que la date soit rapprochée et que le 2 avril, les Sénégalais puissent avoir un autre président. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, les regards sont aujourd'hui tournés vers le Conseil constitutionnel qui va se prononcer sur la nouvelle date proposée par la concertation, date du 2 juin pour le premier tour de la présidentielle. La possibilité bien sûr, donnée au président Macky Sall de pouvoir gérer la transition après la fin de son mandat normal qui est le 2 avril, et aussi la possibilité donnée à elle-même, le Conseil constitutionnel, donc à lui-même, de pouvoir étudier de nouvelles candidatures pour voir si on peut ajouter d'autres candidats à la liste des candidats retenus pour ces élections. Il faut noter que le Conseil constitutionnel a des attributions dévouées par l'État. C'est le Conseil constitutionnel qui s'occupe de la recevabilité des lois, de la constitutionnalité des lois et des exceptions constitutionnelles. C'est le Conseil constitutionnel qui s'occupe également de gérer les crises nées des interprétations de la loi par les trois pouvoirs: le pouvoir exécutif, le législatif et le judiciaire. Et donc, le Conseil constitutionnel, dans d'autres pays c'est la Cour constitutionnelle, c'est comme l'arbitre du jeu politique en matière de loi et de fondement de la loi. Même au niveau des chartes, des traités au niveau international, c'est le Conseil constitutionnel qui peut vérifier si le pays, dans ce cas c'est le Sénégal, a effectivement le droit d'adhérer ou d'accepter telle ou telle convention, et le Conseil constitutionnel peut même refuser des lois votées par l'Assemblée nationale. Maintenant, sur ce qui se passe présentement comme crise, le Conseil constitutionnel ne va pas non plus aller au-delà de ses prérogatives. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas au sens de la loi du Sénégal aujourd'hui au Conseil constitutionnel de convoquer le corps électoral. C'est toujours l'exécutif qui convoque le corps électoral. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qu'il faut noter, c'est que on ne va pas juste changer de président tout simplement parce que celui qui est au pouvoir, son mandat est arrivé à terme. Il y a des élections en vue qui auraient dû se tenir à la date prévue et qui ont été reportées par la faute de M. Macky Sall, le président actuel, et entériné par l'Assemblée nationale du Sénégal. Quand même, tout le monde a vu les vidéos de ce qui s'est passé, puisque certains députés ont été sortis par les forces de l'ordre, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, je le disais avant sur ce plateau, que personne ne nous dise qu'on fera les élections au Sénégal le 2 avril. C'est impossible. C'est impossible dans ce sens que le fait déjà d'avoir annoncé le report, Macky Sall a porté un coup dur au processus électoral et à ce que nous appelons le cycle électoral. Le cycle électoral qui est composé de la période pré-électorale, de la période électorale et de la période post-électorale. Et donc le cycle électoral est déjà compromis.
Et il faut faire un travail pour se rattraper. Au niveau des candidatures, il est de bon ton, et ça c'est la voie de la sagesse, que certains candidats soient repêchés. Étant donné qu'il y a déjà une situation de crise, il faut en profiter pour régler certains problèmes en profondeur. Et donc, moi je vois Macky Sall, je vois Ousmane Sonko revenir sur la liste, je vois Karim Wade revenir sur la liste, je vois M. Faye sortir de la prison, effectivement, et cela va donner quand même une sorte d'amorce, effectivement, de réconciliation véritable. Je pense qu'il appartient au peuple sénégalais de choisir son président. Il n'appartient à aucune organisation, fût-elle internationale, supranationale, de choisir à la place des Sénégalais celui qui doit diriger la destinée de ce pays. Et donc, que tous les candidats puissent avoir la capacité de se représenter. En droit, il est conseillé de garder les acquis tant que ces acquis ne sont pas négatifs ou nuisibles au bien commun. Donc, on ne peut plus recaler les candidats qui sont déjà retenus, mais ceux qui ont été recalés, on peut peut-être les repêcher. Puisque si on parlait du délai pour la renonciation à la nationalité française de M. Karim Wade, aujourd'hui, s'il y a possibilité, je crois qu'il n'est plus hors délai, il peut toujours revenir dans la course. Si M. Ousmane Sonko sortait de prison, cela va participer à décrisper l'atmosphère politique, et cela va relancer aussi le débat au niveau des élections. Et donc, le Conseil constitutionnel ne peut pas dire avec exactitude, oui, je ne suis pas d'accord sur la date du 2 juin, voici la date que je propose. Ce serait hors ses prérogatives. Mais le Conseil constitutionnel peut dire, écoutez, je pense que cette date est encore trop éloignée ou trop proche. Essayez de voir une date et peut-être donner une fourchette qui ne dépasse pas tel temps, parce que est motivé cette recommandation. Les décisions du Conseil constitutionnel, effectivement, sont applicables parce que c'est quand même à un niveau donné, mais n'oublions pas que dans un pays, quand il y a des accords politiques, des fois priment sur les lois en vigueur. Accord politique est où? Alors, M. Macky Sall a convoqué un dialogue. Familial? Si certains, familial? Non, c'est pas familial. Si certains ont jugé bon de boycotter ce dialogue, je pense que c'est une erreur grave. En politique, il faut boycotter un dialogue si tant que vous avez des exigences ou des facteurs qui ne vous permettent pas d'être sûr que cela peut donner quelque chose. Il vaut mieux aller faire un blocage dans la salle du dialogue. Il vaut mieux commencer le dialogue et sortir en catastrophe pour dire nous protestons contre ce qui risque d'être retenu comme conclusion. Mais rester et tout boycotter, je ne pense pas que ce soit la solution politique. Et dans le cas du Sénégal, vivement que le Conseil constitutionnel prenne ses responsabilités, mais il ne faut pas que le Conseil constitutionnel aussi ajoute une autre crise à celle qui existe déjà. Que le Conseil constitutionnel s'arrête à ses prérogatives. Alors, Robert Kossigan, à côté, à quoi j'attends s'attendre par rapport à la décision du Conseil constitutionnel? Emmanuel Vivien Tomi le disait tout à l'heure, constitutionnellement, il ne lui reviendrait pas de fixer la date des élections, sauf dans certaines situations dans lesquelles on n'est pas encore pour le moment, et que normalement, c'est l'exécutif qui fixe la date. Mais face à cette situation, à quoi j'attends s'attendre? Qu'ils disent non, ça aussi, ça ne passe pas, et renvoient encore à la fixation d'une nouvelle date. Finalement, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans un cercle vicieux? Comme on a l'habitude de le dire, les Béninois, que consensus politique vaut décision constitutionnelle. Je pense que les conclusions tirées du dialogue politique peuvent déjà édifier le Conseil constitutionnel à aller dans leur sens ou pas, mais vivement que le Conseil constitutionnel tranche en faveur de l'intérêt général. L'intérêt général que le Conseil constitutionnel peut offrir au peuple sénégalais aujourd'hui, ça dépend des décisions qui aillent dans le sens du consensus, dans le sens
du consensus de la classe politique. Y a-t-il encore possibilité de consensus quand on voit que les bords sont vraiment opposés? Ceux qui ne sont pas allés à ce dialogue-là n'ont pas trop raison, puisque en politique, vous savez, quand il y a à dialoguer, il faut toujours aller. C'est vrai que au cours d'un dialogue, on perd un peu, et puis l'intérêt général en sort toujours gagnant. Ne pas aller aussi à ces élections, au dialogue, a coûté alors tous les déboires judiciaires qu'a connu Sonko. Alors, pourquoi ne pas aller discuter? Discuter ne veut pas dire que voilà, on enlève quelque chose sur les 17 candidats là, non. Mais ils peuvent aussi aller faire connaître à Macky Sall et tous ceux qui ont organisé ce dialogue-là leur désaccord, et peut-être donner des idées claires ou concourir à la fixation d'une date qui puisse recevoir le plus large consensus possible. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel ne peut que aller dans le sens de ce que la classe politique a conclu lors de ce dialogue-là, ne serait-ce que pour que, voilà, une fois l'élection soit tenue pour de bon, que voilà, le nouveau dirigeant sénégalais s'en sorte dans les mesures les plus transparentes et équitables possibles. Ce qui est sur la loi d'amnistie, qui est aussi dans les conclusions du dialogue, va permettre que beaucoup de politiques qui sont aujourd'hui emprisonnés soient élargis des prisons. C'est aussi quelque chose, y compris, je pense, Ousmane Sonko et toute sa bande. C'est aussi important. Ça peut permettre aussi qu'il y ait apaisement. Maintenant, le reste, si on permet aussi au Conseil constitutionnel de revenir sur alors des candidatures qui ont été déjà mises en difficulté, c'est aussi bonne chose. Si on peut alors revenir sur le cas, comment on l'appelle, Karim Wade, on peut aussi revenir sur le cas Ousmane Sonko, qui alors va prochainement profiter de l'amnistie. Maintenant que voilà, il n'y a plus aucune condamnation qui pèse sur lui, il peut aussi participer à cette élection, ne serait-ce que pour amener l'apaisement et la paix. Voilà, donc moi je dis que le Conseil constitutionnel n'en rajoute plus à la crise actuelle, mais pense alors à aller dans le sens de ce qui est déjà dit au dialogue, pour permettre à ce que voilà, il y ait l'amnistie, et voilà, et après l'amnistie, que tous les candidats alors choisis par ce Conseil constitutionnel puissent compétir alors dans la transparence et l'équité, pour que le meilleur choix des Sénégalais puisse alors être celui qui sera élu au soir des élections, et que le Sénégal continue alors son bond de développement. Alors, pasteur, qu'attend-on finalement du Conseil constitutionnel, si tant est qu'il ne veut pas donner la date des prochaines élections? Est-ce qu'il pourra quand même, comme le dit Vivien, donner des fourchettes? Ou bien finalement, on attend quoi? Puisque normalement, c'est l'exécutif qui doit donner la date. Certains n'ont pas participé au dialogue. Et voilà, ceux qui ont participé au dialogue proposent le 2 juin, ce qui est contraire à la décision qu'avait prise antérieurement le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le problème du Sénégal, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est Macky Sall. Macky Sall est le problème du Sénégal. C'est lui qui a créé ce désordre. Et Macky Sall sait ce qu'il est en train de faire. Et les gens qui ont boycotté ce dialogue l'ont bien fait, parce que ça ne servait absolument à rien. Il ne va même pas... Il n'y a pas de dialogue inutile. Ils ne vont pas aller s'imposer dans quoi que ce soit. Macky Sall est dans son plan, un plan machiavélique, c'est-à-dire dans sa gloutonnerie. Macky Sall veut emballer le Sénégal dans un cycle de violence et de trucs. Hein? C'est dans une incertitude. Et donc aujourd'hui, les Sénégalais, Sonko ne veut même pas être relâché. C'est-à-dire, Sonko, ce n'est pas son problème aujourd'hui d'être libéré. Ce n'est pas le problème de Sonko. Sonko, lui, il a un candidat. Il dit, allons aux élections, je donne ma voix à ce candidat. Le peuple sénégalais, votez pour mon candidat. Non, mais il n'a pas... Il a déjà dit ça clairement. Il a déjà donné ses instructions. Monsieur, il a déjà donné ses instructions. Sonko va refuser d'être libéré. L'aspect libération, je ne pense pas. Si on veut le libérer, il va refuser. Quand on est allé le voir, il a dit, ce qui me concerne, c'est que ce n'est pas ma libération. Ce n'est pas ma libération. Continuez rapidement, le temps est contre nous. Celui qui l'a mis en prison, c'est pourquoi il l'a mis en prison. Vous aurez la parole tout à l'heure. Aujourd'hui, vouloir donner l'impression qu'il mérite que Macky Sall mérite quelque chose, il ne mérite absolument rien. Il a créé un problème. C'est-à-dire, c'est très facile quand vous créez un problème. Nous-mêmes, quand tu es là, tu veux te créer un problème. Tu crées ce qui est facile là, c'est le problème qu'on crée. Quand c'est facile, on dit 2 + 2 = 4.
C'est ce qu'il peut faire. Il a créé son problème, il n'a qu'à trouver de problème et laisser le Conseil constitutionnel en paix. Il n'a qu'à laisser le Conseil constitutionnel en paix. C'est Macky Sall le problème. La solution est dans les mains de Macky Sall. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et je crois qu'il faut qu'on dise la vérité à Macky Sall. Le Conseil constitutionnel aujourd'hui a des responsabilités, c'est-à-dire devant l'histoire. C'est vrai que ces attributions ne sont pas de fixer la date dans la d'élection. Mais il dit non, que votre mandat arrive à terme le 2 avril. Il n'y a pas eu une crise au Sénégal pour qu'on motive votre décision. Aujourd'hui, ce qui est, c'est que organiser les élections dans le plus bref délai, pour que si c'est le 2 avril que vous laissez le pouvoir à Aujourd'hui, nous sommes à quelle date? Nous sommes aujourd'hui fin février. Fin février. Organiser les élections. Il reste exactement un mois pour finir. Disons que la campagne c'est pas réaliste. La campagne dure 2 semaines. C'est pas réaliste. 2 semaines. Ouais. On va aller aux élections. Il y aura certainement un second tour. On n'a qu'à quand même aller aux élections. Si on y arrive et que finalement on se rend compte que la date sort du 2 avril, mais on verra bien. Mais dire c'est le 2 juin, donc 3 mois de plus encore, mais c'est ça. Et avec son dialogue, je crois que le dialogue là, vous voudrez bien dire que le dialogue va s'imposer, les conclusions du dialogue vont s'imposer, mais ceux qui sont allés à ce dialogue, on les connaît. C'est eux d'ailleurs qui sont les acolytes. Eux, ils ne sont pas des Sénégalais. Les acolytes de Macky Sall. Non, ils soutiennent Macky Sall. Donc aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est devant l'histoire. Il faut qu'il dise une fois encore le droit et qu'il gifle. Qu'il gifle Macky Sall. Qu'il gifle à nouveau Macky Sall. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, Emmanuel Vivien-Tomi, on s'attend à quoi finalement dans ce grand flou qui règne sur la situation au Sénégal? Dans ce scénario créé de tous par M. Macky Sall. Mais des fois, tu écris une pièce de théâtre et toi-même, tu ne maîtrises plus l'évolution. tu es comme emballé, emporté. Bon, écoutez, le Conseil constitutionnel ne fera pas de miracle. Il va pas se dédier. Il va pas se créer des problèmes. Il ne va pas aller au-delà de ses prérogatives. Ça, c'est clair. Maintenant, le bon sens étant la chose la mieux partagée ou bien devant être la chose la mieux partagée au monde, le Conseil constitutionnel va juste encourager le peuple sénégalais à vite faire et à aller aux élections au moins le 2 juin, comme proposé. Parce que ici, ce serait grave il revient d'avaler cette date. La responsabilité de Macky Sall maintenant et de son gouvernement, c'est de juste convoquer le corps électoral pour la date proposée par le dialogue. Et vous savez, en politique, on sait comment ça se passe pour que les résultats, les décisions ou les propositions issues du dialogue soient au vu au su de tout le monde. Il y a un travail préalable qui est fait dans les coulisses. Et moi, je pense que même en tant qu'acteur politique, il devrait avoir une sorte de lobbying, même auprès du Conseil constitutionnel. Et ce dialogue, avant que cela ne se tienne, il y a eu une préparation. Donc, on s'attend à aller aux élections au Sénégal le 2 juin. Il ne faut pas croire que le Conseil constitutionnel va trop s'écarter de ce que les autres ont proposé, parce qu'il ne faut pas créer encore des crises. Maintenant, les candidats qui sont en lice doivent faire attention, parce que le peuple, quand vous ne savez pas le tenir, il vous lâche. Quand vous tenez un discours mielleux, le peuple vous suit, mais quand vous mettez du sucre et du sel dans le discours, avec le miel, le peuple commence par douter pourquoi ils veulent doser autant. Tout le monde sait que Macky Sall n'avait pas raison de faire le bordel, de faire ce qu'il a fait en se levant unilatéralement sans dialogue pour annoncer le report des élections. Mais il faut rectifier le tir. On ne peut pas rester dans l'erreur, on ne peut pas rester dans la crise. Le Sénégal doit aller aux élections. Tous les acteurs politiques doivent mettre de l'eau dans leur vin. Monsieur Sonko n'a qu'à sortir, et puis Monsieur Faye aussi, pour pouvoir faire la campagne. Et on verra bien si Sonko
ne va pas se présenter s'il y a la possibilité. Et on verra bien s'il y a un citoyen au monde qui peut accepter de rester en prison. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.